Mixtape Addict, direction Toulouse City. Et qui arrive? Mais qui arrive? C'est comme ça que ça se passe, t'entends? Direction Toulouse avec les bros. À ce qui paraît. T'entends le vlog bouchon. Tu vois, ça se passe. Les choses se passent pas. Ouais, on est là. T'entends Mixtape Addict, jusque 100K dans la place. On va voir le gars Furax, Barbarossa. Ouais. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça roule, hein, ça bouchonne un peu. Tout va bien, tranquille, on arrivera à bon port à l'heure. C'est ça. Mixtape Addict on the way. Il y a ce qu'il faut, il y a de la conf. Exactement, tout ce qu'il faut pour survivre dans ce genre de chaleur bouchonnale, t'entends? Ok. Tu sais comment ça se passe? On est à Toulouse aujourd'hui, on traverse la France, on traverse le monde, on est un petit peu partout. On va voir les vrais kickers, les vrais MC. Donc c'est King Flow en direct de Toulouse, Mixtape Addict Report. Et je suis avec un des plus gros kickers en France, tu vois, un gars qui maîtrise son pen game, comme on dit aux States. Tu vois ce que je veux dire? Le gars Furax Barbarossa. Ça va quoi, mon gars? Bien et toi? Tranquillement? Ouais, tranquille. Les prods, j'en ai rempli des fausses communes. Je suis wanted dans le royaume, athlète dans le royaume, veux ma tête dans le royaume, un joyau incroyable. Viens me voir les traîner par les boyaux sur 23 yards. On retournera sous ce pont pour ne pas tout zapper, pour me rappeler que là ou là, que de partout s'appelle. Il avait raison, faut du carton pour isoler du sol. Il ne l'a plus jamais touché, c'est fou l'ironie du sort. La vie c'est un caravage que j'ai ravagé. Tableau qu'on parlait de refaire demain, mais le temps nous veut avachier, nous fait cravacher, puis nous parler d'un revers de main. Et merci à toi, hein, t'as vu, De rien, plaisir. dans ta ville, dans le sud. J'ai fait de la route. Hein. Ah ouais, mais t'as vu, c'est comme ça, hein. Déter jusqu'au bout. C'est vrai. Et tu connais la tradition, je suis obligé de te demander, c'est qui ton DJ préféré? Ah, tu vas être déçu, comme je te disais. Ouais, les noms de DJ, j'en connais un, frérot. Moi, je me suis arrêté à Cut Killer, frérot. Cut Killer, c'est bien, Cut Killer, c'est lourd. Je me suis arrêté à Abdel, Cut Killer, DJ Gel. Moi, je me suis arrêté là, en fait. Section Nicto in the area, équipé pour découper pour la guérilla. T'endors pas sur le fond criminel. Mais c'est un bon arrêt, c'est bien déjà, Ok, tu vois ce que je veux dire. C'est très lourd. Gel, t'as vu, Gel, j'en parle souvent dans mes vidéos. C'est ça, c'est pas seulement un DJ légendaire, c'est aussi un mec qui aime aller aider les autres, les jeunes talents, peu importe ce que c'est, rappeur, beatmaker et tout, c'est ça, il a le cœur sur la main. Et ça c'est magnifique, tu vois. Et toi dans le rap game en ce moment là, tu vois, on sent que les choses commencent à chauffer et que les gens commencent un petit peu à comprendre la complexité de ton rap et que tu vois c'est pas un truc que n'importe quel rappeur peut faire. T'es confiant toi sur l'état du hip-hop, tu vois, genre là sur les 5 prochaines années et tout, est-ce que tu es confiant? Je faisais un triste constat il y a encore quelques temps. Je pensais pas que le boom bap pourrait revenir comme ça. Franchement, je lui donnais 2 ans et demi, 3 ans de vie encore et après c'était la mort assurée. Mais apparemment, de ce qu'on dit, ça revient. Tu vois, parce que les grosses têtes se sont remis à kicker du boom bap. Et ils commencent à éduquer toute la masse en fait. C'est pas nous, hein. Ouais, t'en fais partie aussi, tu vois. Ouais, mais moi c'est en souterrain, tu vois, on est en souterrain avec tous les autres parce que nous on le voit pas revenir puisqu'on l'a jamais vu partir en fait. Tu vois, nous, le boom bap, on le tue depuis qu'on a commencé. Pour nous, le rap, c'est ça, il a même pas de nom boom bap. Boom bap, ça a été inventé quand ils ont inventé la drill ou le dirty ou la trap, tu vois. Donc on a dit dire, bon, ça c'est du boom bap. C'est clair. Mais nous, c'était du rap. Je regardais un truc de Matt Hoffa, le battle rapper de New York et tout, avec un de ces gars, il disait, qu'est-ce que ça veut dire? Les mecs sont tous là à dire boom bap. Frère, c'est le son original, quoi, tu vois. Voilà. C'est ça, hein, c'est juste ça. Hein. C'est le rap, pour nous c'était le rap. Après ils ont fait autre chose, donc il a fallu classifier, faire des catégories, tu vois. Mais apparemment là les grosses têtes d'aujourd'hui ont envie de kicker sur du boom bap. Hein. C'est ça. Et qu'est-ce que ça te fait ressentir justement ça, tu vois? De voir que peut-être, tu sais, il y a des moments où dans une carrière, tu restes dans ton truc et tout, parce que tu kiffes ce que tu fais, tu vois. Et tu vois que les choses avancent pas forcément. Et là d'un coup, il y a une petite révélation, d'un coup les gens se réveillent, on ne sait pas pourquoi. Et là du coup ils arrivent, tu vois, ils commencent à
à mettre le respect sur le truc. Selon toi, c'est quoi qui a déclenché ça? Parce que tu dis que c'est les grosses têtes, mais pourquoi les grosses têtes d'un coup se sont mises à faire ce truc, tu vois? Mais parce qu'il arrive au moment, ce genre de musique-là, la trappe, tu tournes vite en rond, quoi. Et puis les mecs, ils ont eu envie d'explorer autre chose, et puis ils se sont dit pourquoi pas revenir à la base, mais une base un peu plus moderne, tu vois, parce que ce qui sort aujourd'hui, c'est plus du boom bap de 2012. Tu vois, ça a évolué. Ouais. C'est du rap 2.0. C'est ça. Tu vois, avec des éléments modernes, avec des gros subs, des grosses basses, des kicks, des snares un peu plus modernes. Après, c'est cool parce que ça permet de mélanger les. Ah, moi j'aime bien les genres. Moi j'aime bien. De toute façon, ma musique à moi, c'est plus celle de 2012. Hein. Tu vois, elle a évolué dans les éléments qu'on choisit et surtout dans les basses. C'est plus les mêmes, les basses. C'est clair, c'est clair. Maintenant, il y a les subs et tout derrière. C'est ça qui est cool, de pouvoir entendre des boom bap avec des subs derrière qui te rappellent un peu la trappe, tu vois. Des grosses basses qui glide et tout. Des trucs comme ça, moi, c'est ma cam, ça, j'aime bien. De fou. On a vu un peu ce renouveau avec le rap new-yorkais, tu vois, de 2017 jusqu'à maintenant, tu vois, où les mecs ils reprennent des samples et tout, mais au lieu de taper le drum break comme d'habitude, tu vois, le gars, il te met un rythme trap derrière, tu vois. Ouais. T'as les deux trucs, du coup, ton oreille, elle kiffe, tu vois, ça te rappelle l'époque parce qu'il y a les samples et tout, et puis t'as le gros bounce avec les kicks et snares et tout. J'ai du mal à accrocher là-dessus, je te dis la vérité. Quand j'écoute du rap ricain, je sais pas si tu connais Eto, Théo. Voilà. Missing link to the Cuban, he keep his nose in the biz, won't get the blink with a shoe in. It's cold, leave a foe and spill a drink where he coolin'. The ones who meant most went ghost. I keep it moving, hey yo, that's your hot knife cutting through butter. Carrément. Et moi je suis à fond dans ça en fait. Quand j'écoute ça, j'ai l'impression d'être jadis alors que c'est 2020. Tu vois. Carrément, ça c'est lourd. Et puis la rythmique, c'est comme on aime, quoi. Moi j'aime pas trop me détacher. La trappe, je trouve que la rythmique trappe a moins d'impact, je trouve. Après, c'est comme la cuisine, quoi. Tu vois, le rap aussi. Toi, t'es un cuisinier dans ton genre de cuisine. On va pas aller te demander de faire autre chose. Tu vois, je prends l'exemple à chaque fois pour les beatmakers, par exemple. Tu vois, un Night Wonder, par exemple. Tu vas pas aller voir un Night Wonder en lui demandant un gros trap vénère pour Juicy J. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Chacun a son truc, tu vois. Chacun son créneau. C'est ça, on peut pas être partout pour satisfaire tout le monde, quoi. C'est ça. Et en parlant de satisfaire tout le monde, moi il y a un truc que j'ai remarqué chez toi et chez tes fans, c'est qu'ils te portent vraiment, vraiment dans leur cœur, tu vois. Genre ils sont vraiment fans, c'est le bon terme, tu vois, parce qu'ils ont énormément de respect. Tu vois, c'est pas genre des gens qui vont écouter ta musique et puis je sais pas 2-3 semaines après ils ont oublié. C'est des gens très réceptifs. J'aime pas le mot fan parce que c'est assez réducteur, tu vois, mais c'est des gens, c'est des gens qui supportent fort en fait. Ils ont adhéré au début et ils lâchent pas, quoi. Tu vois, ils lâchent pas, Enfin, pour moi, je n'aurais pas espéré meilleur public que ça, je te dis la vérité. Et moi j'ai une question pour toi. On sait que tu maîtrises vraiment ton art, tu vois, manière d'écrire les rimes, les schémas de rimes et tout que tu fais. C'est des trucs qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui sont capables de faire. Mais maintenant, c'est quoi tes challenges? Je me fixe pas tellement de challenge quand j'écris. Je cherche pas à faire de la technique pour faire de la technique en fait. Je suis arrivé à ce stade-là parce que ça fait 20 ans que je travaille sur ma rime. Et aujourd'hui, ma rime elle est comme ça, c'est des schémas qui me sont naturels entre guillemets. J'écris, c'est ma façon d'écrire, je peux pas écrire autrement que comme ça. Ma gymnastique, elle m'amène là en fait. Elle m'amène à faire des frappes à 10 syllabes, 12, 5, 6. Tout dépend de la première ligne que je fais, tu vois ce que je veux dire. Après, la deuxième vient en conséquence, ainsi de suite. C'est ça. Tu vas chercher l'assonance dans les trucs. Après, le challenge, peut-être, c'est d'être un peu plus audible, tu vois, parce que faire des frappes à 14, si tu fais ça pendant tout un sonore, les gens, ils vont pas tout comprendre. Et les gens, aujourd'hui, ils aiment ça, en fait, comprendre. C'est pour ça que moi, je livre toujours les paroles avec. Ça, c'est bien. Mais je vais pas me limiter, je vais pas me dire vas-y je vais frapper que à 4 ou à 5 pour que les gens comprennent. Ouais c'est ça, c'est naturel quoi, c'est un kiff que tu te fais quoi, quand t'écris. Ouais exactement. Ouais, c'est lourd. Moi je trouve que quand il y en a 10, je trouve ça c'est jubilatoire quoi. C'est un kiff. Ouais, c'est ça. Tu finis la ligne là, tu dis t'as fait le cheat code. Ligne d'enculé. Ouais c'est ça. C'est lourd. Mais ça t'est venu de qui ça justement, tu vois? Ce phrasé multisyllabique et tout. Après tu fais pas que ça non plus, tu vois ce que je veux dire, pas dire que tu fais que ça.
Enfin, je m'inspire de très très peu de personnes. Je m'inspire quasiment de personne. Parce que j'écoute pas de... Comme je dis souvent à ceux qui m'envoient des messages pour me dire tiens, donne-moi ton avis là-dessus. Moi frérot, j'écoute pas de musique. J'écoute pas de rap. Okay. J'écoute pas de rap pour pas justement me Sauf dire... Eto. Mais c'est du rap ricain. Je comprends pas ce qu'il dit. Ok. Je vais écouter du rap ricain parce que je comprends pas ce qu'il raconte. Je comprends pas leur thème. Tu vois, je capte Walou. J'entends les assonances et tout, tu vois. Mais ça m'inspire pas plus autre. Ça m'inspire pas. Okay. Et j'écoute pas de rap français pour justement rester dans ma bulle, quoi. Je préfère rester dans... Pour créer, je trouve que c'est là où je suis le meilleur. Je crée mon propre truc. Il y a plein de mecs aussi qui disent ça. J'avais vu des interviews de genre Exhibit par exemple, tu vois, et il disait qu'il écoutait pas de rap. Il écoutait plein de trucs, genre de la soul et tout, funk, un peu de rock et tout, mais pas de rap. Je sais pas si c'est par peur d'être influencé ou de se perdre peut-être, je sais pas, pour rester justement dans sa ligne et tout. Voilà, moi c'est surtout ne pas être influencé par quelque chose. Tu sais comment c'est? Quand tu écoutes un truc une fois, deux fois, trois fois, tu as tendance à recréer le même schéma que tu viens d'entendre. Ouais, et ça m'intéresse pas à refaire ce que les gens font. Ouais, c'est clair. Il faut, de toute façon, tu as vu aussi refaire des trucs et se renouveler. Ah, bien sûr. Renouveler. Après, je te dis pas que quand on me dit frérot, t'as écouté les trucs là? Bah dis bon, j'écoute et tout. Mais pour me tenir au courant un peu de ce qui se... Mais chez moi, comme ça, en solo, j'écoute que des instruments. Ok, bien. Comme ça, au moins, tu peux garder l'inspiration tout le temps et créer. Et je vais te poser une question. Si là, tu dois partir de cette interview, boum, tu te casses et tu dois aller au studio avec 2 beatmakers, tu prends qui? Je prends Messa parce qu'il vit chez moi, donc c'est plus facile en ce moment. Ici c'est pas la fête, le monde en haut me regarde. Je vis mes peines comme ses louanges, ma colère frôle son regard. Mon âme paye au père, tu mérites de bien éphémère. Ici on plante pas un pote pour un yébi ou une paire de sèvres. Je l'appelle, je lui dis frérot viens. Sur place. Il est à la maison là mon gars, je lui ai mis une chambre, je lui ai dit vas-y tiens tu... C'est où? C'est chez toi ici frérot. Lourd. Non, il va s'installer à Toulouse, donc en ce moment il est dans la maison. Donc ouais, je prendrai Messa parce qu'en ce moment c'est peut-être le beatmaker avec qui je m'entends le mieux. Musicalement parlant, même si humainement on s'entend super bien. Mais musicalement parlant, on est sur la même ligne, mais moi, fort. Lourd. Ça, et le deuxième, il y en a tellement. Beaucoup. Il y en a tellement. Un mec qui pourrait se mélanger avec lui et créer un truc Toxine, cool. Toxine, fort. Tu vois. Bon. Même si Toxine il est moins productif qu'avant, il a toujours son oreille elle n'a pas bougé. Hein. Les deux là, si tu les mets dans une pièce, ça peut faire de la fumée. Hein. C'est ça, mélanger les idées et tout, les sonorités, ça c'est dingue. Hein. Et en beatmaker US, t'as des mecs que tu kiffes? Alors je m'intéresse pas trop à ça. Ok. Et même en français, je m'intéresse pas trop au nom en fait. Ok. Comme je l'ai dit une fois, je réceptionne beaucoup de prods sur mon email. Et je travaille avec des gens qui sont pas connus. Okay. Tu vois, les noms, moi je m'en fous. Je m'intéresse à ce que tu vas m'apporter. Si tu m'amènes une prod et que le sample il casse la baraque, je dis frérot, on peut la travailler ensemble. Celle-là, c'était chaud. C'est ma façon de faire. Tu fais des prods aussi, toi? Moi, ouais, je fais beaucoup de prods. C'est bon ça. Je fais des squelettes comme j'appelle. Okay. Et au fur et à mesure, je prends du niveau. Hein. Aujourd'hui, j'arrive à faire des prods vraiment tout seul, réglés comme il faut et tout. Mais j'aime bien travailler avec des petits jeunes de Jardin Noir ou Messa qui arrive, il met toujours sa patte dedans sur la basse. Il a plein de tricks que moi j'ai pas en fait. Mais ça, oui, je prends des plus jeunes et tout. Et ce que je propose généralement aux beatmakers, parce que je prends jamais une prod telle quelle moi, c'est impossible. Il y a toujours un truc qui va me déranger ou un truc que j'aimerais rajouter, donc je propose toujours une coprod. En fonction de ça, soit je fais les rectifs moi, soit je me mets ça sur l'affaire ou un autre. Ok, bon. C'est bien que tu fasses les deux, et puis après t'es libre de tout quoi, tu vois. Mais ouais, ça m'ouvre surtout plus de portes. C'est ça. En fait, moi je fais de la recherche de samples à fond, tu vois. Donc là encore, j'ai écouté sur mon PC, j'ai écouté une BO, et puis ça me fait partir sur des thèmes directement. J'ai pas besoin d'attendre qu'on m'envoie une prod et me dire ça te met dans le mood et tout, direct. Exactement. Et c'est quoi l'époque que tu kiffes le plus sampler par exemple? Tu vois, on a tous des petits kiffs et tout. J'ai pas d'époque, moi je suis surtout sur de la BO de film ou de série, tu vois. Je trouve que c'est là où je trouve les meilleures pépites. Il y a les petites ambiances. Ouais. Et c'est surtout shout-out les BO de films italiennes. Ouais, aussi, ouais. Des années 60-70. J'ai samplé là, La vie est belle, tu connais? Ouais. 1997. Terrible. Téléphone surchauffe comme les bars de Furax, tu vois, ça surchauffe tous les MC, ça leur donne des petites sueurs. Et je sais que tu vois, le hip-hop, faut pas oublier que c'est aussi une culture et tout, un peu de challenge envers les autres MC et tout, tu vois. Et on sait que, comme tu le dis dans tes trucs,
T'es de la race des seigneurs. EI, je vous laisse chercher. Et il y a qui, pour toi, qui t'arrive à peu près à la cheville? Non. C'est dur comme question. Ah, c'est une question. Je peux pas dire C'est une ça. question de. Tu Moi, vois, je me considère pas être sur le toit de la pyramide, je te dis la vérité. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on a chacun notre veine, tu vois. ouais, c'est ça. Il en faut pour tout le monde. Après, oui, je considère que je suis un sensei parce que j'ai Mhm. travaillé pendant 20 piges et qu'aujourd'hui, j'ai la ceinture noire. C'est Tu ça. vois. C'est ça. Exactement. Mais je me considère pas le meilleur. J'aime pas dire ça. Non, j'ai pas Mais en dit tout- ça forcément, tu vois, Ok. mais qui c'est que tu penses qu'il Ok. pourrait, à ton niveau, tu vois, comme on dit aux States, bar for bars, tu vois, qui c'est qui pourrait arriver à ton T'es truc. très state, hein, toi. Ouais, mais j'ai passé beaucoup de temps là aussi, Ok. moi, tu vois. C'est pour Ok, ça. mais je sais pas, moi je vais te donner des noms. Pour moi, ça écrit en fait, des gens qui écrivent fort. Hein. Ouais, ouais. Jeff Lener, Qu'ils veulent que je chante un rap impérialiste, sans matière grise, tel un pantin matérialiste. J'écris des lines à l'aide de la barre des rageurs, la rage et les idées larges, tout comme la marche des majors. Ouais, Rizzo. yes. Tu connais Rizzo? Ouais, carrément. Très carrément. chaud. Yes. Salut, c'est double jour comme mon frère du 20e. Même dans les dos, je reste large comme un portier du palais. Quand t'écrivais des mots d'amour, je ne grattais que des sales textes. J'ai tellement tâtonné le vide que j'en ai rempli des masters. Je vais te dire Scylla, évidemment. Mhm. Je vais te dire l'Exhaleur. Bon, on est de retour. Changement de position. Furax Barbarossa, King Flow, Mixtape Addict Report. C'est comme ça que ça se passe en direct de Toulouse. On parlait des MC, tu vois, et des mecs qui t'avaient un peu donné l'amour de, tu vois, de se phraser, tout simplement de ce vrai rap, quoi, de ce vrai truc, tu vois. Et tu m'avais parlé tu me disais que Shuriken, t'avais bien kiffé. Ouais, là, cet album-là, il m'avait torpillé. Où je vis, ça m'avait torpillé. Après, il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu l'école Time Bomb. Mhm. Moi, je suis de l'époque des freestyles à la radio sur Génération. Là. Ça kickait fort. Hein. Vuba à l'ancienne, Bien sûr. Ali, Oxmo. Ça sent mauvais dans le pays, faut que je me batte en tri, pas comme les fashion en fuchsia qui font chier, ils sont jeunes, sans gun, blunt, escun, black funk, time bomb, mafia, flow caviar, pas de zombie, Eric Sean. C'était trop ça. Lino. Lino, c'est un vrai découpeur. Moi, le seul truc que je lui reproche, c'est qu'il fait pas assez d'albums. Nous, on en veut plus. Ah, après, tu sais pas, la vie des gens, tu sais comment C'est ils ça, sont. Mais c'est c'est la vrai, vie, c'est vrai, c'est c'est vrai. Il a été peu productif ces derniers temps. Hein. C'est vrai. Après, bon, il est sûrement occupé avec d'autres choses et tout. Sûrement. Et puis, tu sais, peut-être que aussi le milieu le dégoûte un peu aussi, hein, tu vois. parce que- Aussi, mais la musique Ouais. a changé. Tu vois, Ouais, on en c'est parlait tout clair. à l'heure. C'est clair. C'est comme ça. Mais bon, après, faut s'adapter, tu vois. Et puis, ça a changé, mais je pense que comme tout bon hustler, quoi, tout bon débrouillard, il sait s'adapter selon l'environnement, C'est vrai, mais selon les nouvelles règles. Quand et tout, tu as tu vois. été en haut, je trouve que c'est compliqué de revenir comme ça et de se contenter de ce qu'on pourrait avoir. en fait, tu vois ce que je veux dire? c'est sûr. Alors que nous, on est des soldats du souterrain, nous, on s'en bat les couilles, on fait ça parce qu'on kiffe et il n'y C'est a ça. rien qui pourra nous arrêter. C'est ça. Il n'y a pas de. Pas trop. Il y a des attentes, mais c'est pas non plus des trucs. Exactement, de fou, exactement. C'est pas le même challenge en fait. quoi. Ouais, c'est ça. Puis comme tu dis, une fois que t'es arrivé en haut et tout, c'est compliqué, psychologiquement surtout. Exactement. Mais bon, après, on voit quand même des mecs et tout qui reviennent, et puis il y a des petites alliances, nouvelle génération, ancienne génération. Moi, j'aime bien vrai. voir les trucs comme ça et tout. C'est vrai. Si t'avais une collaboration rêvée, un truc que tu kifferais entendre entre un petit jeune et un mec old school, tu dirais qui? Je trouve que l'Esram, il écrit bien, lui, dans la nouvelle génération. Mhm. Il y a qui de l'ancienne génération qui est là aussi? C'est ça la question. Ah, il y en a pas mal quand même. Il y a plein Ouais, de non, mecs je et tout. déconne, il y en a pas mal. Ouais. Après, je t'ai pas dit tout à l'heure, mais oui, Seth Gecko, Youssoufa aussi, c'est des plumes, hein, ça Bien écrit sûr, aussi. bien sûr, bien sûr. Ouais, je verrais bien avec Youssoufa, l'Esram, voir ce que ça fait. Ouais. Youssoufa, c'est solide. C'est clair que c'est solide. C'est clair. Moi, je me souviens d'un Youssoufa, ceux qui connaissent, il n'y avait pas de dreadlocks encore. Un petit gars, c'était il y a quelques années, ça, tu vois. C'est vrai. Ouais. Un truc que j'avais bien kiffé, je me rappelle plus le nom du projet. Je le voyais, il avait un polo rouge, et derrière, c'était la map de Paris. Et à la place de certains noms de villes parisiennes, c'était les noms à côté de Kinshasa et tout, genre, tu vois. Ok. Et du coup, tu avais l'impression que les villes étaient à côté et tout. Le concept et tout de ce truc-là était vraiment lourd. C'est un bon Ouais, Youssoufa et tout. T'as vu, et puis il a traversé les générations aussi. Hein. C'est vrai. Et c'est cool, tu vois, de le voir aussi s'adapter sur plein de trucs. Et puis t'as des jeunes là, des petits jeunes de maintenant qui connaissent peut-être pas le Youssoufa sans dreadlocks. C'est Tu sûr. vois. Qui connaissent peut-être même pas Youssoufa. Ouais, peut-être. J'espère qu'ils vont découvrir, tu vois. Puis c'est ça aussi, c'est la curiosité. Mais il y en a qui se sont intéressés, il y en a qui sont arrivés comme ça dans la zik et qui
et qui connaissent l'histoire de cette zik, tu vois. Bien sûr. Et puis d'autres qui calculent pas, qui ont fait leur succès en 3 mois. Et s'ils veulent faire un petit hold-up, c'est ça. Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Généralement, tu viens, tu braques et tu vois combien tu peux prendre encore et puis tu disparais, quoi. C'est ça. C'est un petit peu ça en ce moment. Carrément même. Après, il y a d'autres mecs comme toi qui visent le long terme aussi, tu vois, parce que c'est bien de faire un buzz et tout. Vas-y, si on sait plus le quitter, au final, t'as apporté que dalle à la culture, quoi. Ouais. Après, moi, je calcule pas tout ça, frérot. Je fais pas de la musique. D'apporter à la culture et tout. Qu'est-ce que j'apporte, hein? Tu vois ce que je veux dire après? Musique. Ouais, voilà. Moi, niveau. Je veux juste faire de la musique, tu vois. Je me fous de laisser une trace. Je veux juste faire ma musique. Si je laisse une trace, tant mieux. Tant mieux. Ça veut dire que des gens m'ont suivi à un moment de ma vie, tu vois. Mais faut pas être dans l'optique de toute façon. Exactement. Faut pas te focaliser là-dessus, sinon tu te perds complètement. Ouais, c'est clair. Moi, je veux faire juste de la bonne musique, de la bonne, celle que j'aime, et la partager avec les gens qui ont envie de la partager avec moi. Voilà. C'est clair. Faire ton truc, continue. Et si justement tu avais des conseils à donner aux jeunes MC qui écoutent tes trucs et qui se prennent des gifs à chaque punch et tout, et qui aimeraient se lancer dans ce même vrai rap, tu vois. C'est à peu près ce que je viens de te dire là, tu vois, les jeunes d'aujourd'hui, même qui écrivent, hein, je reçois des messages en me disant comment on fait pour être visible, comment on fait pour percer entre guillemets. Déjà, je lui fais frérot, tu tapes à la mauvaise porte. Qu'est-ce que c'est percer? Il n'y a personne qui perce. T'as capté? Mais les gens, ils veulent tout trop vite aujourd'hui. Ils arrivent, ils ont écrit 3 morceaux et ils veulent la lumière. Ça va trop vite. Et puis c'est l'air qui est comme ça. On consomme tout, on prend un morceau, il est digéré dans la demi-heure, on passe à autre chose. C'est la société de maintenant. Ça va trop vite. Et les jeunes, ils comprennent pas le concept du travail acharné en fait. Il faut charbonner, il faut faire des projets, et puis il faut faire des concerts. En fait, la base elle est là, c'est que tu te fais un nom en parcourant la France, tu vois. On a fait comme ça, nous. On a frappé à aucune porte, on a tourné pendant 15 ans, on a fait des concerts toute l'année pendant 15 ans. Voilà. Parce que tu as laissé une bonne impression aussi partout où tu allais, les gens ont vu l'authenticité, c'est pour ça que partout là, pendant ces 15 ans, tu allais taper les 100 personnes ici, les 150 personnes là, à force, tu vois, tu as construit le truc, parce que après t'as pas voulu viser le long terme, parce que c'était pas un but et tout, mais en faisant des choses comme ça authentiques, et en continuant de faire de la bonne musique, tu vois, avec une vraie patte, une vraie marque, c'est comme ça que tu laisses la trace dans l'histoire, évidemment. Au final, tu vois. Évidemment, mais après je pense pas que c'est une réflexion journalière, se dire vas-y, il faut que je perdure dans le temps. C'est comme un peintre et tout, genre les mecs Van Gogh et tout, tu crois, ils penseraient là que ces trucs ils vont être des millions gros, non? Tu vois? Forcément que non. C'est ça. Ils faisaient leur kiff, ils se projetaient pas, tu vois. Moi je suis un peu comme ça. En fait, le conseil c'est de prendre son temps en fait. Prendre son temps, faire ce que tu sais faire et puis travailler surtout sur ta rime. Jamais considérer que tout est acquis. Toujours passer des paliers. Et puis, si tu fais quelque chose qui est bon, les gens vont en parler autour d'eux et c'est comme ça que se fait la réputation de quelqu'un. Bien sûr. Il ne faut pas aller chercher de suite la lumière. La lumière, elle va se créer comme ça, avec le bouche à oreille. En fait. Si le produit est bon, les gens viendront. Ça, carrément. Ça. Et pour toi, c'est quoi les prochains trucs? Tout à l'heure, on parlait des challenges et tout, mais c'est quoi les prochaines actualités? Là, on sait que c'est assez bouillant en ce moment, tu vois, il y a plein de trucs qui se passent, l'album est sorti, Caravelle, dispo partout, allez check ça, streamer, achetez surtout. Chauffe, je m'en bats la race si ça fait 0 thune. J'ai passé des hauts tubes, j'ai cassé des rotules. Je m'en bats la race fort et ce soir tu fais style. Quand j'éteindrai la lumière en fort et ce sera plus festif. La copie physique, tu vois, c'est ça qu'on veut, ok? Alors les streams c'est rigolo et tout, mais on a besoin du soutien, des vrais trucs. Ouais, faut le dire, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Hein. C'est ça qui nous donne du poids en fait. Bah oui. C'est ça qui nous donne du poids aux yeux des médias, tu vois déjà. Quelqu'un qui vend pas de physique, il est inintéressant en fait pour eux. Ouais, c'est ça. Et puis c'est comme ça que tu fais ton argent aussi, voilà, tu vois. Exactement. C'est comme ça qu'on survit dans le C'est ça qui truc, nous donne aussi du poids par rapport aux bookers, des gens qui voudraient nous programmer à droite à gauche. Donc plus on vend de CD et plus on tourne. Arrête. Bon. Et tu penses quoi de l'arrivée justement du retour du physique? Tu sais, on a vu le vinyle revenir en puissance et tout.
Même le CD maintenant qui devient un peu un truc collector, les gens l'écoutent même plus. Des fois, ils l'achètent, ils ont gardent le même plus de blister. lecteur, frérot. Ouais, ouais. Ils ont même plus de lecteur CD. Pour moi, le CD, c'était hier. Hein. Mhm. Tu vois, je veux dire. C'est un truc de ouf. Ouais, ça va vite. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, gros, ça va vite. Aujourd'hui, on consomme sur des trucs qui ne sont pas concrets, on est même pas dans la main, tu vois. Mais moi, je suis attaché à l'objet, moi. Ouais. Et mon public aussi, je trouve. Enfin, du moins, une bonne partie de mon public est attaché à l'objet. Le CD et le vinyle. Bien sûr. Incroyable la demande de vinyle qu'il y a. Et du coup, ça arrive ça? C'est déjà fait ou pas? Il est en fabrication. Mais là, vu qu'il y a des galères dans les usines et tout, là, c'est un peu. Les listes d'attente sont un peu. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des galères. Ça, c'est n'importe quoi d'ailleurs. Ouais. C'est les majors qui ont pris le. C'est ouf ça, hein, paraît-il. Hein. Je sais pas, je suis pas. Ils ont vu que c'était revenu à la mode et tout. Et les mecs ont mis beaucoup d'oseille du coup. Bah, ceux qui étaient là. Après, la matière première, apparemment, il en manque aussi. Ok. Donc, nous, ça devrait arriver à la rentrée normalement. Ok, alors. Ouais. Les gens ils checkent ça. Prendre le truc, tu vois. Et puis maintenant, ouais, comme tu dis, ça reste dans le salon. Il y a même des man et tout, ils ouvrent même pas le truc, hein. Il y a encore le blister et tout. C'est vrai. Mais parce que c'est stylé. Après, bon, faut l'ouvrir aussi parce que toi, tu vois, t'aimes bien, comme t'as dit, expliquer les paroles et tous les trucs. Donc si dans le livret, tu vois, il y a les paroles, il y a les trucs. Puis en plus, t'as les noms des beatmakers, t'as les noms des studios. Ouais, les crédits, c'est important. Des choses et tout. Bah, savoir qui fait quoi, c'est clair. Qui a fait quoi, où. Pour moi, c'est important. De ouf. Après, les paroles, pour mettre toutes les paroles d'un album dans la jaquette, il faut un 24 pages. Mais c'est pour ça qu'on part sur des codes QR maintenant, qui t'amènent sur un site où il y a toutes les paroles. C'est ce qu'il y a dans mon album. Ça, c'est super. Lourd. Qui t'a donné ce On a trouvé ça. Énervé. Ouais. Ça tue comme idée. J'avais jamais entendu encore, je crois. Bien. Si on est les premiers, tant mieux. Ouais, c'est vrai. Après, je sais pas, hein, t'as vu, peut-être que je me trompe et tout, mais ouais, ça tue. Non, on a fait ça. Ouais. Il y a un code QR à l'intérieur de l'album, sur la double intérieure, là, qui t'amène directement sur le site. Ça, c'est énervé. C'est bien, tu vois. Mélanger, tu vois, l'authenticité, old school shit, mais en même temps, c'est vachement moderne et tout. Eh oui, non, c'est lourd, on avance. Et c'est quoi les prochains trucs qui arrivent après? Il y a l'album qui est sorti, forcément, peut-être pas tout de suite que ça va arriver, mais tu comptes mettre ça en place. C'est pas tout de suite, mais j'ai plus le temps, moi, de camper, en fait. Je suis arrivé à un âge où j'ai plus le temps de me prélasser pendant 3 piges, tu vois. Clair, Même si les 3 années qui viennent de passer, là, j'étais pas en vacances. J'ai pas pris un jour de vacances encore depuis 3 ans. Ok. Et là, je vais y aller un petit peu histoire de souffler. Bosseur. Mais j'ai déjà un album, j'ai déjà même 2 albums en préparation. Ok. Ouais. C'est bon ça. J'en dirai un peu plus dans pas longtemps. Ouais, c'est bien, t'es une sorte d'hyperactif du truc, quoi. Moi, je m'arrête jamais, gros. C'est-à-dire que tous les jours, je fais de la prod. Dès que j'en ai une qui me plaît, boum, j'écris dessus. Bien. J'écris en permanence. Bah, à ce rythme-là, après, ça avance de ouf, hein. Ça va vite, hein, comme on disait tout à l'heure. Et c'est quoi les prochains trucs, tu vois, parce que tu dis que t'as les concerts qui rapportent. Parce que de toute façon, dans un business, il faut avoir plusieurs trucs, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a les concerts, les ventes d'albums. Est-ce que tu comptes faire genre du merchandising, tu vois, faire des... Oh ouais, j'ai ça à côté. J'ai ça à côté avec mon groupe Bastard Prod. On a un Bandcamp, mais je crois que Bandcamp, c'est en train de... C'est en train de couler, là. Ça a été racheté. Donc de toute façon, on va ouvrir un site. Et oui, le merch, c'est important. Moi, j'aime bien faire des jolis sacs. Là, on a fait un t-shirt Caravelle, je le trouve magnifique. J'aime bien faire des accessoires qui vont avec la musique qu'on vient de faire. J'aime bien. Sans forcément faire des tasses et des briquets, tu vois. Mais j'aime bien la sape, moi. Je suis un mec de la sape, j'aime bien. Ah, ok, j'ai une question sape pour toi. Si tu pouvais retourner dans les années 90 et choper ta marque préférée, c'est laquelle ta marque? Mais tu sais qu'elles reviennent fort. Hein. Tu sais, les marques quand on était gamin, Karl Kani. Welcome to the world of Kana, the originator. Baggy jean fit for my paper. For $8, I tape up your next neighbor. Old folks put a K on a pacemaker. Doc one of raw, who don't wear calls, shirts and drawers. Meet you in your garage. Ladies too can rock calls on the jaw. With their belly out, Brick City bail me out. Kana. D'ailleurs, est-ce que tu sais la marque, et tout le monde disait Eniche et tout. Eniche? E-N-Y-C-E. E-N-Y-C-E. Waouh. Et bah tu sais qu'en vrai, on disait ça, mais en fait c'est NYC. Ah ok. J'ai appris il n'y a pas longtemps ça. Et du coup quand tu dis ça fait NYC. C'est vrai. On est des guignols. Il y avait Echo aussi avec le rhinocéros. Il était stylé le logo. Et Bullrot chez nous à Toulouse, il y avait ça, c'était classe aussi. Comme 8, Twice. Ça c'est pas mal. Bah ouais, carrément. Putain ouais. Il y a un magasin à Toulouse, il fait tout ça. Des fois, je vais jeter un petit coup d'œil là-dedans. Il y a encore des pélé et tout? Ah ouais, fort. Des ensembles en pot de pêche, là. À Virex, tiens. Ah ouais, chaud. Shout-out Senza. Chaud. Les Senza, il les a tous. Chaud. C'était les cuirs, ça. Ouais, les gros cuirs. C'est chaud. Ça, c'est lourd.
Non, ouais, ça c'est des bons trucs, tu vois. Et puis j'aimais bien moi les pubs aussi. Tu regardes les pubs à l'ancienne, les commerciales et tout qu'il y avait pour Echo par exemple et tout. Ouais, c'était lourd et tout, même tu vois un peu plus récemment quand il y avait G-Unit, tu vois, qui avait fait leur fringue et tout. Ah ça j'ai pas calculé. C'est les seuls mecs qui ont sorti des chaussures, frère, il y avait un spinner dans le logo. Un spinner? Tu sais, un spinner que les jambes des voitures là qui tournent tout seul. Ok, fort. Pouf, tu faisais ça, le truc qui tournait. Non mais il est trop caché, gros. Ah, c'est chaud les mecs. Ah, c'est 50 Cent, tu sais, il fallait qu'il aille dans le bling bling et tout, tu vois, c'est sa personnalité. C'est ça. C'est faire ça. Ah ouais. Donc ouais, il y a des trucs qui arrivent, tu vois, les gens allaient acheter le truc, allaient acheter les fringues, soutenez, parce que les artistes ont besoin de vous. Sans vous, en fait, les artistes, nous, on n'est rien, donc il faut donner un peu de vous. Et après, les temps sont pas faciles, alors ça, c'est une autre chose aussi, c'est un autre truc. Mais bon, on a tous un petit 10, 20 balles à mettre dans le projet des gens qu'on aime et tout, de la musique qui nous fait ressortir des émotions, etc. Et en parlant de ça, c'est quoi le message le plus touchant que t'es reçu d'un fan, tu vois? Avec Senza, j'avais demandé et tout, et puis une fois, il m'avait dit qu'il y avait un mec qui a envoyé un pavé et tout, puis des trucs forts et tout, tu vois. Je reçois beaucoup de messages, moi, qui vont dans ce sens-là. Après, j'essaie de pas trop, entre guillemets, parce que si tu lis tout ça, tu peux très vite prendre la grosse tête, tu vois. Tu peux très vite te dire, tu peux très vite péter plus que ton cul en vérité. Mais j'arrive à me détacher un peu de ça et lire vraiment. Parce que les gens me parlent tout le temps, merci pour la force que tu m'envoies. C'est des trucs que j'ai eu du mal à saisir en fait. Pourquoi? Quelle force? Moi, personnellement, je ne suis jamais rattaché à la musique quand j'allais pas bien, moi, tu vois. Et j'arrive à comprendre que d'autres se reconnaissent dans ma musique et puissent se dire, putain, il met les mots sur des douleurs que nous, on n'arrive pas à verbaliser en fait. Et c'est en ça que j'arrive à les aider. Et il y a un message, il est très court ce message, mais j'ai reçu un mec qui m'a dit, j'ai écouté Gelati, c'est le morceau sur ma daronne, et il me dit, j'ai appelé ma mère dans la foulée. Et je l'ai pas appelé depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Et il me dit, et du coup, j'ai eu envie de renouer des liens, et ça m'a touché. Ça. Ouais, de ouf. Putain, truc de ouf, ça. Et des trucs comme ça, hein, tu vois ça, tu sais, sur le moment, tu fais, what the fuck, quoi, putain, truc de ouf. Ouais, j'aime bien, ça m'a touché de lire ça. Parce que je me rends compte qu'il y a des morceaux qui donnent à réfléchir, les mecs, voilà, c'est des gens réceptifs qui écoutent, qui se projettent, voilà, ils écoutent ça, ils se mettent à ma place et ils se disent mais putain, on a la même vie en quelque sorte, tu vois. Mais ça c'est touchant, ça. L'authenticité, c'est le frisson, c'est ça que les gens aiment bien dans ta musique, tu vois. C'est des trucs qui viennent du cœur et tout. Mais après, je pourrais t'en donner, je les ai pas en tête les messages, mais en vérité, je reçois beaucoup de messages bienveillants. Après, il y a des fous qui veulent m'arracher la tête et tout. Ça, il y en a toujours. Big up à eux d'ailleurs. Ouais. Vous savez où me trouver, Toulouse, là où le soleil brille. Le soleil brille sur mon téléphone. Mais après, voilà, voilà, tous ces gens bienveillants, déjà, d'ailleurs, je les remercie pour la force qu'ils me donnent. Carrément. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour les gens qui ont suivi cette interview et pour tous les gens qui te suivent et tout, qui kiffent? Le mot de la fin, c'est que, il y a quelques années, j'ai voulu arrêter parce que je voyais pas où tout ça pouvait me mener. C'était beaucoup d'efforts pour pas grand chose en fait. Parce que faire un album, c'est un travail incroyable. Mais en vérité, le feu, il peut pas s'éteindre en moi. Il y a quelque chose d'inarrêtable. C'est dans ton sang. Donc, je pense que l'âge, on augmente en âge, on commence à vieillir, mais la croisière n'est pas finie. Du tout. Tel un matelot. Retour sur le bicoque. La croisière n'est pas finie. Ouais, c'est lourd. On attend, tu vois, de voir la suite, mais tu nous régales déjà avec ce que tu fais et tout. C'est lourd, franchement. Puis moi, ça me fait plaisir, tu vois, je suis tes trucs depuis plus d'une dizaine d'années. Et puis là, je vois l'engouement et tout. Et j'espère que ça va continuer vraiment. Merci, c'est gentil. Il faut, arrête de saigner, tu vois. Ça te découpe, mon gars, tu vois ou pas? C'était King Flow, Mixtape Addict Report avec Furax Barbarossa. Peace, mon gars. Plus tard, merci. Merci à toi.